y a 7 ans, Daniel Philippe Kaninda, ce jeune issu d'une école d'informatique, se découvre une passion pour les nouvelles technologies, et notamment le digital. Un secteur qui devenait déjà très porteur et qui commençait à attirer la plupart d'entreprises en RDC. Le digital et son potentiel tapent dans l'œil de ce jeune visionnaire et suscitent très tôt en lui le goût pour l'entrepreneuriat. Pour la petite histoire, moi je finis mes études en 2013. Là j'obtiens un diplôme en génie logiciel, software engineer. Et tout de suite j'ai eu un emploi. J'y travaille pendant 2 ans, mais ce fait déjà au bout d'une année, je commençais à nourrir des idées d'entrepreneuriat et j'avais une vision assez claire qui était tellement forte en moi que j'ai créé DaniWeb Expert en 2014, étant employé. Et une année après, en 2015, j'ai décidé de pouvoir être à temps plein pour pouvoir pousser l'agence c'était encore un bébé qui avait fortement besoin de moi. Malgré son job et ses revenus assez confortables pour un jeune de son âge, Daniel Kaninda décide, à ses risques et périls, de démissionner de son poste par 2 fois dans 2 sociétés qui ont pignon sur rue pour se lancer dans le vide et découvrir à ses dépens le chemin de l'incertitude emprunté par plusieurs avant lui. De là, en 2015, commence une aventure assez difficile pour moi, où j'ai beaucoup appris. Parce que j'étais tout seul, il fallait apprendre, il fallait quitter du technicien pour développer maintenant des compétences managériales. Et donc c'est un temps où j'ai commencé à beaucoup me documenter, à suivre pas mal de formations. Le livre était vraiment mon ami et j'ai pu avoir des compétences connexes en management, dans le commercial, dans le marketing, dans la gestion de projet, en plus de mes compétences techniques. Ce que tu as déjà pour tester ça. Quand je démissionne, ça se passe difficilement pour moi. Financièrement, c'était très difficile. Au bout d'un temps, j'avais bousillé toutes mes économies. Et comme vous savez, ici chez nous en Afrique, quand tu travailles, tu t'occupes aussi des plus jeunes à la maison, etc. Et donc, mais là, j'avais plus rien. Et je ne pouvais plus rentrer vers mes parents pour demander de l'argent pour me déplacer, etc. Et j'ai commencé à m'endetter. Et c'était assez difficile. Un ordinateur ou 2 sur une table de salon ont suffi initialement pour lancer des projets, démarcher des potentiels clients et mettre son expérience à l'épreuve. Je travaillais en fait sur la table de ma mère à l'époque, dans son petit salon avec des amis, et tout est parti de là quand j'ai développé un peu plus de compétences. Et je dirais aussi, il y a toujours un paramètre de l'invisible qu'on ne maîtrise pas, qui pour moi, qui la main de Dieu, ça il faut que je le dise. Et de là tout est parti et on a eu nos premiers bureaux qui étaient juste un local au quartier Makomeno. Et de là on a pu avoir des bureaux un peu plus grands et beaucoup plus de collaborateurs. Et là je veux dire que DaniWeb au bout de 2 ans était bien lancé, était bien parti. Puis par la suite j'ai reçu une autre opportunité de pouvoir travailler dans une grande entreprise de la place. Et là, DaniWeb continuait. Et moi, j'étais en même temps employé dans l'entreprise en question. Et DaniWeb continuait avec mes collaborateurs. Voilà, et j'ai également fait 3 ans, de fin 2016 à fin 2019. Voilà, et fin 2019, j'avais encore cette passion qui bouillonnait en moi de pouvoir emmener l'agence beaucoup plus loin. Et là, je décide de démissionner de nouveau. Et en janvier 2020, je reviens à DaniWeb Expert à temps plein. Et de janvier à maintenant, ça fait 2 ans que je suis revenu dans cette grande aventure qui me tient vraiment à cœur. À ce jour, la croissance a rencontré la route du jeune entrepreneur et avec ses collaborateurs, Daniel Kaninda chemine sans hésitation vers les jours meilleurs pour son agence numérique. La société a atteint un niveau de rentabilité, un niveau où elle peut couvrir ses charges, où elle peut pouvoir me payer convenablement et payer mes différents collaborateurs.
Maintenant, là, on est en train de travailler à pouvoir l'agrandir davantage. Parce que jusque-là, ça reste encore une entreprise qui dépend fortement de moi. Donc aujourd'hui, si je n'y travaille pas, je ne suis pas très sûr qu'elle va fonctionner normalement. Et maintenant, là, le grand challenge que j'ai, c'est de pouvoir mettre en place un système pour que l'entreprise soit autonome, que je sois là ou que je ne sois pas là, que le système puisse fonctionner convenablement et continuer à être rentable. Cette envie de conserver les meilleurs pour rester le meilleur, Daniel y voue une attention particulière, même s'il sait pertinemment, comme beaucoup d'autres entrepreneurs, que la loyauté et les compétences sont très difficiles à mettre ensemble. Et voilà, mais après, dans le choix des collaborateurs, dans le choix de l'équipe, je pense que spécialement ici en RDC, ou je ne sais pas si c'est comme ça en Afrique en général, mais spécialement chez nous en RDC, on a un vrai problème d'hommes. On a un vrai problème de loyauté. On a un vrai problème de sérieux, de professionnalisme. On a un vrai problème des valeurs. Et à la base, moi je pensais que pour constituer une équipe, il fallait essentiellement se baser sur les compétences. Et dans ce que je faisais, je prenais les gens les plus compétents autour de moi et je les réunissais. Et par la suite, j'essayais de leur transmettre la vision que j'ai pour Danny Web Expert. Et voilà, et je mettais les valeurs en second plan. Mais là, je me suis rendu compte que ça ne marche pas. Que ça ne doit pas marcher de cette manière-là. Il faut commencer par choisir des gens sur base des valeurs, des gens qui ont des bonnes valeurs. Il faut commencer par choisir des gens qui, dès le départ, adhèrent à la vision que l'on a et par la suite, voir les compétences. Et c'est de cette manière-là qu'on aura des bons collaborateurs professionnels qui ont des bonnes valeurs et qui adhèrent à notre vision et qui pourront être compétents. Et d'ailleurs, même les compétences peuvent s'améliorer. Elles peuvent grandir au fur et à mesure. En tout cas, sans vouloir vanter les autres, Daniel est quelqu'un de très organisé, très organisé, et avec lui le travail est très simple parce que il est clair dans ce qu'il veut qu'on fasse pour lui et avec lui. Donc personnellement, je n'ai aucun problème avec lui. Déjà qu'on s'entend très bien. En dehors du travail, on a une relation saine, on se parle convenablement, et avec les autres, tels que Jean-Marc par exemple, on parle très bien, donc je n'ai pas de problème avec ça. En tout cas, on s'entend très bien en fait. Je pense que un environnement dynamique, c'est aussi un environnement où chacun est là pour l'autre en fait. C'est ça le plus important. Lorsqu'on est là pour les autres, eh ben, on se complète et on avance très rapidement. Et c'est simple en fait. Ce jeune entrepreneur ne désempare pas. Il investit son temps et toute son intelligence pour assurer la viabilité de sa start-up avec l'accroissement de son portefeuille client et l'organisation des événements, à l'instar du Congo Tech Days, dont la 2e édition a eu lieu il y a quelques années. Alors, à l'agence Danny Web Expert, nous avons des services de développement de logiciels informatiques. Nous concevons le développement des sites web. Nous sommes également dans la communication et le marketing digital. Et nous sommes aussi dans l'organisation des événements professionnels. Et donc, il y a des événements qu'on organise, des événements à nous qu'on organise. Par exemple, on a organisé le salon du numérique Congo Tech Days. On a fait 2 éditions de ce salon-là, en 2017 et en 2018. Je crois que c'est le premier grand salon dédié au numérique en RDC. Et on a pu inspirer effectivement tant d'autres salons au pays. Voilà. On a organisé des événements par exemple d'entrepreneuriat et de leadership. Et aussi on organise des événements à la demande pour certaines entreprises, des événements de team building et tant d'autres. Donc en gros, c'est de ça que s'occupe Danny Web Expert. Beaucoup de difficultés,
Il y en a qui sont, je veux dire, des difficultés liées à notre environnement interne, mais aussi des difficultés liées à l'environnement externe. On va pas se mentir, entreprendre en RDC, c'est pas si facile que ça. Je crois que l'environnement n'est pas assez assaini. Il n'y a pas d'appui comme tel du gouvernement. Et voilà, quand on commence à entreprendre, beaucoup pensent qu'on est cette vache à lait, qu'on va aller presser. Et on veut vous sucer de partout. Ça rend un peu plus difficile, mais on est encore là et c'est rentable, ça veut dire qu'on arrive quand même à pouvoir surmonter toutes ces difficultés. Mon travail ici chez Daniweb, c'est de m'occuper de l'événementiel en fait. Donc, c'est-à-dire je organise des événements s'il faut en organiser pour les entreprises ou pour nous. Par exemple, en 2017 et 2018, nous avions eu organisé un salon du numérique ici au Katanga, Congo Tech Days. Et voilà, d'ailleurs, il y a un petit prix là. Donc, c'était un salon où on avait invité différents intervenants dans le domaine du numérique, notamment les entreprises qui produisent des logiciels, donc toutes les entreprises du secteur informatique, en gros. Et nous organisons aussi, donc j'organise aussi des colloques, comme récemment nous avions eu organisé un petit événement pour une entreprise de la place qui s'appelait Team Building. C'était une colloque où je mettais en avant en fait le travail, les valeurs du travail en équipe en fait. C'était pour améliorer la synergie des employés de cette entité-là en fait, de la place. Moi je pense à la base que tout le monde ne doit pas être forcément entrepreneur. Non. Mais je pense que chacun doit d'abord faire le travail de se découvrir soi-même. Une fois que tu t'es découvert, si en toi il y a cette vision de pouvoir entreprendre, il faut que tu ailles dans l'entrepreneuriat. Mais quand tu te découvres et que tu te connais, tu peux par exemple découvrir que toi, tu n'es pas une personne qui va porter une vision d'entreprise dès le départ et de pouvoir la faire croître, de la faire grandir, mais tu es plutôt une personne qui doit s'attacher à la vision de quelqu'un d'autre pour pouvoir emmener sa vision beaucoup plus loin. Alors, il y a des gens qui sont plutôt ce type de personnes-là, mais sinon, l'entrepreneuriat est quelque chose de très bien. Ça nous aide à créer de la richesse et à pouvoir faire évoluer notre environnement. Voilà, je leur dirais de persévérer. C'est un chemin qui n'est pas non plus facile. Il faut beaucoup de persévérance, il faut beaucoup de détermination. Et je pense qu'à la base, il faut avoir une bonne vision, se mettre des objectifs et surtout être très discipliné pour pouvoir y arriver. Chemin de non-retour, l'entrepreneuriat exige de la détermination et un engagement ferme, des valeurs que Daniel Kaninda incarne au quotidien pour faire rayonner son agence au-delà des frontières locales.